À travers nos balades dans les couloirs de l'E3 2013, on a fait plusieurs rencontres et parmi elles, il y avait des héros qui en avaient dans le pantalon pour faire face à la guerre des consoles next-gen. Et je peux vous dire que ça va faire mal. Et en bon premier de la classe, on a pu voir les Ghosts du prochain Call of Duty. Ils sonnent le retour du studio d'Infinity Ward, d'un aller simple à travers le monde pour tout faire dézinguer et d'un nouveau compagnon, le meilleur ami de l'homme, un toutou à son guerrier. Call of Duty Ghost démarre sur un événement global qui va changer le climat géopolitique à l'échelle mondiale. Une nouvelle hégémonie est en train de se mettre en place. Et c'est là qu'avec votre frère, vous rencontrez un groupe baptisé Ghost. Les Ghosts sont le dernier espoir capable d'expulser ce nouveau pouvoir en dehors des États-Unis pour ensuite l'éliminer. On prend une toute nouvelle direction dans ce jeu avec une nouvelle intrigue, un tout nouveau casting de personnages et même l'évolution de l'histoire dans la mesure où vous n'êtes plus dans le camp dominant. Tout ce que nous possédons, c'est nous-mêmes, résume plutôt bien le sentiment de camaraderie au sein du groupe des Ghosts. Et quand on parle de Call of Duty Ghost, on pense tout de suite à Battlefield 4. Et lui aussi, la guerre moderne, il sait ce que c'est avec son arsenal explosif et son immersion poussée à l'extrême. Il faudra bien visser votre matos de militaire car la guerre, selon DICE, va vous défriser. Nous avons instauré un nouveau concept dans le jeu qu'on appelle l'évolution. Et l'idée, c'est de rendre le champ de bataille aussi dynamique que possible. L'idée, c'est quand un building s'effondre, il crée une toute nouvelle zone de jeu pour le joueur. Mais il propage aussi beaucoup de poussière dans les airs, ce qui réduit la visibilité au minimum. Vous devez vous adapter à la situation et utiliser l'environnement à votre avantage. Tout est devenu dynamique. On a intégré des éléments multijoueurs directement dans la campagne solo, pour vous et l'équipe tout entière. Vous pouvez leur donner des ordres pour vous aider. Voilà comment on essaye de dynamiser le mode solo. On a aussi le mode commandeur qui est de retour. Vous pouvez diriger vos équipes escouades, leur donner des ordres et vous aurez accès à de nouvelles habilités pour aider vos hommes à remporter la victoire. Il est aussi jouable sur tablette, ce qui veut dire que vous pouvez emporter ce mode commandeur n'importe où et avoir un rôle sur le champ de bataille même en dehors de chez vous. Mais certains se sont dit que ce face-à-face entre COD et Battlefield devait cesser. Du coup, les créateurs de Call of Duty nous balancent sa solution, Titanfall, un shooter online à grande échelle où on retrouve sur le champ de bataille des guerriers Yamakasi et des mechas titanesques. Titanfall se base sur une campagne multijoueur. Cela signifie que vous allez compléter des missions avec d'autres personnes en suivant une même intrigue.
Mais nous n'avons pas encore dévoilé les grandes lignes de l'histoire. Mais à ce stade, ce que vous savez, c'est que vous partez chercher du carburant afin de protéger le vaisseau mère, le Red Eye. Ça, c'est l'histoire côté milice. En face, l'IMC tente de vous stopper afin de puiser tout le carburant de la planète. Il y a donc l'IMC face à la milice. L'IMC est une énorme corporation qui a de l'influence dans l'univers tout entier. Et la milice opprimée qui s'érige contre ce pouvoir. Dans Titanfall, vous contrôlez un pilote, un homme de terrain qui détient des habilités athlétiques hors du commun. Vous pouvez courir sur les murs et faire des doubles sauts où que vous soyez. Il y a toujours un moyen de grimper à un endroit de la carte. Ça permet d'avoir un nouveau regard sur la conception des niveaux d'un shooter. Et ces pilotes dirigent des titans, des énormes machines de guerre de 7 mètres de haut. Et derrière leur commande, vous verrez les combats d'un autre point de vue. Le monde est le même, mais vous évoluez différemment. Et chaque expérience est complémentaire, car les pilotes vont en combattre d'autres. Les titans vont s'affronter entre eux sur une même carte. Et ça permet d'obtenir des moments épiques, difficiles à anticiper quand les pilotes font face à des titans. Les créateurs d'Halo ont aussi leur mot à dire. Ils nous offrent une nouvelle saga intergalactique qui mélangera le genre FPS et MMO. Et impossible de croire que vous vivrez Destiny en temps de paix, car des aliens sont toujours là pour mettre le dawa, alors à vous de faire le ménage. Destiny est un jeu qui vous permet de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, avec une grande histoire, des scènes cinématiques et de super personnages. Il arrive plein d'événements dans ce monde. En tant que joueur, vous avez le choix d'être spectateur, de continuer votre chemin et de suivre votre quête. Mais je pense que vous aurez plutôt envie de rejoindre la bataille. Vous avez le choix entre 3 différentes races, les humains, les exos et les Awoken. Leur look et leur prise en main sont très différents. Et puis il y a 3 grandes classes au moins pour le lancement. Les chasseurs, plutôt infiltration et équipés d'un fusil sniper. Le Titan, qui est un bon gros tank qui va au front. Et puis mon préféré, le Warlock, qui non seulement sait manier les armes, mais peut aussi concentrer le pouvoir du soleil dans ses mains et balancer une bombe en utilisant de la magie. Dans notre monde, votre destinée, en fin de compte, c'est de devenir une légende.